J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. On acclame encore le Dieu parfait, le sûr, et son salut. Amen. Amen, amen. Je suis content, j'aime Jésus parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Nous aimons Jésus parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Car la Bible déclare car Dieu a tant aimé. Avant que nous sachions, nous connaissons qu'il y a l'existence de Dieu. Lui, il savait tout parce que nous sommes ses créatures. Il a déversé tout son amour sur nous pour que nous puissions vivre des moments magnifiques avec lui, dans l'amour, dans l'intimité. Alors, Dieu, notre Dieu, agit quand on est tranquille. Il agit aussi quand on est dans les moments troubles. Il agit dans la tranquillité, il agit dans les moments troubles. Il agit aussi dans la joie, dans les malheurs. Mais ce matin, je vais toucher ce même petit point, que notre Dieu agit dans les chaos. Pourquoi je dis dans les chaos? Parce que nous avons traversé cette année 2025, parce que nous sommes au dernier dimanche de l'année. Il y a eu beaucoup de soucis. Amen, amen. Il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup de cris. Les autres pleuraient sans larmes. Les autres pleuraient dans le cœur. Les autres se posaient des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Amen. Mais la Bible déclare que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen, amen. Alors, notre Dieu aime agir dans les cendres. Lorsque tout est déroulé et l'homme se trouve dans l'impossibilité, lui, il aime se lever là pour agir. Notre Dieu aime agir dans les chaos. Là où c'est qu'ils se disent professionnels, là où c'est qu'ils se disent les capables, sont dans les basses. Amen, amen. C'est ce petit message-là que nous voulons apporter ce matin. Les apôtres étaient dans la barque ce jour-là, comme ils sont dans le livre de Marc. Ils étaient dans les barques et c'était des professionnels de la pêche. Ils avaient la maîtrise de la barque parce qu'ils ont rencontré plusieurs tempêtes dans leur profession. Mais la tempête qui s'est levée ce jour-là était une tempête autre qu'ils ont rencontrée dans le passé. Pierre a essayé, les apôtres qui étaient avec lui ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils se sont dit à eux-mêmes, non, l'entreprise va mourir aujourd'hui. L'entreprise va faire naufrage aujourd'hui. Que deviendront nos femmes? Que deviendront nos enfants? Amen, amen. Il suffit que la puissance du Saint-Esprit soit là pour aller toucher Pierre, aller réveiller le maître. Amen. Par le Saint-Esprit, vous pouvez rien faire des choses qui vont vous tirer vers Dieu. Parce que si nous venons vers Dieu, c'est Dieu qui nous met ce désir-là de venir à lui. Et il nous met ce désir-là par le Saint-Esprit. Et ce désir-là a touché ce jour-là Pierre, d'aller réveiller le maître. Maître, réveille-toi, nous périssons. Amen. Et Christ s'est levé. Il a parlé à la tempête. Parce que c'est lui qui l'a créé. Amen, amen. La tempête a été.
Souvenez-vous qu'il a parlé aussi au figuier. Le figuier avait séché. Parce que ce sont ces créatures, ils écoutent. Amen, amen. Et c'est ce Seigneur-là qui parle à ce qui est naturel. Et les naturels obéissent. Ce même Dieu-là est dans nous. Si nous parlons, nous pouvons aussi apaiser la tempête. Nous pouvons aussi faire sécher ces figuiers-là qui est au devant de nous. Amen, amen. Et c'était dans les chaos, dans les désespoirs, dans disons perdu même la foi. Amen, amen. C'est à ce moment-là le Dieu qui aime se manifester dans des situations difficiles, c'est lui pour leur donner la solution. Amen, amen. Je me dis ce matin, la situation que tu as traversée, les tempêtes qui t'ont frappé, agité de gauche à droite, que tu puisses dire il y a quelqu'un qui s'est levé ce jour-là là-bas, il est aussi dans ma vie, il est capable de faire disparaître les tempêtes. Son nom c'est Jésus. Amen, amen. Que les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie, qui dérangent ton être, disparaissent maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pas seulement la tempête, je me souviens encore. Quand nous avons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, là on parle de Pierre. Amen, amen. Il était comme vous et comme moi. Parce qu'il était apôtre, il avait le nom d'évangéliste. Il annonçait l'évangile. Comme vous et moi. Amen, amen. La Bible dit ce jour-là, on l'a arrêté. On l'a mis dans une prison. Et cette prison-là, c'était compliqué. En dehors, il y avait des soldats. Dans la prison aussi, il y en avait. Amen, amen. Il s'est dit dans son cœur, c'est fini. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, Dieu aime ces cas précis. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont, moi je dis, ce sont des CNS. Conditions normales et suffisantes pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un. Lorsque tout est perdu, lorsque les gens disent c'est fini, parce que Pierre était appelé à comparaître le lendemain devant les rois pour être condamné. Amen, amen. Mais il y avait quelque part les gens qui intercédaient. Il y a quelque part les gens qui priaient. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu te demandes et tu te dis c'est fini pour moi, je veux dire il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'intercéder. Cette personne-là, on l'appelle Jésus. Il est l'avocat auprès du Père. C'est lui qui fait l'intercession pour toi, pour te faire sortir de cette situation. La Bible dit la même nuit, l'ange est descendu, il a couché sur les côtés de Pierre. Lève-toi, prends ton manteau, mets ta ceinture et tes chaussures, suis-moi. Amen, amen. Il a demandé de prendre son manteau, prendre la ceinture. Donc, dans le chaos où tu es, la chaos que tu as traîné tout au long de cette année 2025, l'Éternel te dit de mettre ta ceinture, avoir la vérité, pour qu'il vienne à ton secours. Amen, amen. De mettre les chaussures aux pieds, parce que la route que tu es en train de marcher, c'est épineuse. Il y a beaucoup de bouts, il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de combats. Donc il faut écraser le diable et ses projets. Amen, amen. Dans ce chaos-là, si tu peux mettre à ces choses-là, tu verras la gloire de Dieu et l'Éternel dans les centres. Il fera jamais des choses que nous avons besoin. Amen. Alors, il y a encore un autre personnage. J'appelle Daniel. Amen. C'était un complot. Amen. Les satrapes se sont levés, ont comploté contre Daniel. Et Daniel, c'était cuit, comme le monde le dit. Amen, amen. C'était fini. C'est là où Dieu aime se manifester. Lorsque le monde dit c'est fini. Amen, amen. Lorsque tu regardes dans ta phrase, il n'y a pas un endroit pour mettre la virgule. Toi, le monde a mis déjà un point, c'est-à-dire point barre, comme on dit dans le monde. Point barre. Amen, amen. C'est dans ces conditions-là que l'Éternel vient
pour mettre une virgule et continuer la phrase. Amen, amen. Et les satrapes ont mis un point final à la vie de Daniel. C'est comme aussi dans ta vie. Le diable a mis un point final. Il dit que tu ne réussiras pas. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas te marier. Tu ne verras pas les lendemains. Il dit beaucoup de choses contre toi. Amen, amen. Ça, c'est la décision de ceux qui se sont allés dans une réunion quelque part dans le noir. Mais l'Éternel dans ta vie, il a mis une virgule pour dire que je vais continuer encore avec toi. Donc l'Éternel veut continuer avec quelqu'un ici. Mais malgré tes plaies, malgré tes larmes, l'Éternel décide aujourd'hui de continuer avec toi. Il faut avoir ta ceinture. Il faut avoir les choses sur vos pieds. Amen, amen. Le Seigneur nous aime tellement. Amen. Acclamons l'Éternel de toi. Acclamons le Seigneur parfait. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours dans ce chapitre. Mais cette fois-ci, on va nous lire le livre d'Exode. Exode 3. Et Exode 3, 1, 2, 5. Alléluia. Amen. J'ai lu mon Seigneur. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se cautionnait pas. 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Allez, jusqu'à 6, je crois. Verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 12. Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Amen, amen. Nous allons nous lever et acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons la parole de Dieu. Moïse a grandi dans le palais royal. Amen. Moïse grandit dans le palais royal, donc il fut un prince. Il fut parmi les princes. Amen, amen. Ça, c'est l'étiquette que le monde lui avait donnée. Moïse ne marchait pas à pied. Même à cette époque-là, il était sur le char et les charrettes. Parce qu'il était un prince. Amen, amen. Moïse mangeait à la table du roi. Parce qu'il était prince. Amen, amen. Quand il passait, les gens s'inclinaient. Parce qu'en lui, il avait porté une autorité royale. Amen, amen. Un prince. Mais il arrivait un moment, Dieu voulait faire quelque chose. Amen, amen. Pour que Dieu se manifeste et qu'il fasse quelque chose-là, il y a eu un chaos en Israël. Israël était par terre. Israël était dans le pleurs. Israël était dans les lamentations. Israël était dans la souffrance. Il criait tout le temps à l'Éternel. Et Moïse est parti en exil parce qu'il avait fait des bêtises. Il était meurtrier. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il avait tué quelqu'un et il est parti en exil. Amen, amen. En sortant de l'Égypte, il est parti en exil. Moïse avait fait tomber le titre royal. Il n'était plus prince. Il avait perdu. Amen, amen. Son orgueil était tombé. Il n'avait plus ses princes. Et comme il n'était plus prince, il devait chercher un travail qui lui permettra de manger. Il est devenu un serviteur.
Amen. Amen. Lui qu'on devait servir, lui maintenant il commence à servir les autres en devenant berger. Amen. Sur les troupeaux qui lui appartenaient même pas. Amen. Et Israël en Égypte était dans les chaos, dans les conditions normales et suffisantes pour que Dieu se manifeste. Les chaos, l'Éternel aime les chaos pour montrer que personne ne peut mettre des limites sur ses créatures. Personne ne peut dire un mot et qui reste inchangé sur ses créatures. Même les déclarations qu'on a faites sur ta famille, contre ta vie, ne peut pas résister, subsister aussi longtemps que tu seras en vie dans le Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur se manifeste pour que cela soit brisé et anéanti. Les conditions normales et suffisantes pour notre Dieu d'agir, c'est lorsqu'il y a les chaos. Lorsque tu regardes à gauche, à droite, tu ne trouves aucune issue. Ce sont des conditions que l'Éternel aime pour se manifester, afin que le monde sache qu'il est Dieu. Amen, amen. Alors Israël était dans les chaos et Moïse était parti en exil. Il est devenu la perdu. Ce qu'il avait comme un chaos. Parce que l'Éternel voulait prêter son être. Amen, amen. Certaines difficultés que nous traversons, certaines situations qui nous arrivent dans notre vie, l'Éternel a d'abord besoin d'utiliser notre être, notre vie, notre être. Il va commencer par briser l'orgueil que tu as. Amen, amen. En fait, l'homme est orgueilleux. Ma sœur, vous êtes orgueilleuse. Ma sœur. Non? Non. Frère, tu es orgueilleux? Non? Certains orgueils sont cachés. Certains défauts de l'homme sont cachés. Ils sortent que quand on a l'argent. Quand on a l'argent, il y a certaines mauvaises choses qui commencent à sortir. Parce que tu n'as pas encore de mari, parce que tu es dans cette position-là. Quand tu aurais un mari, on remarque certaines choses que tu ne faisais pas avant. Certaines réponses, tu n'osais pas répondre aux autres. Mais tu commences à les répondre aujourd'hui. Parce que tu n'as pas une voiture. Mais quand tu l'auras, tu vas dire aux gens, suivez-moi, je suis pressé. Amen, amen. Or, avant, ce n'était pas comme ça. Amen, amen. Donc, l'orgueil est caché. Ses couches, il se couvre dans ton cœur. Parce que ton cœur est semblable à un lit où l'orgueil passe son lit. Amen, amen. Il attend les moments favorables pour que tu sortes, pour agir. Amen, amen. L'Éternel a commencé par briser l'orgueil de Moïse. Tu as été prince là-bas, et si je te brise, l'orgueil est tombé. Amen, amen. L'Éternel a commencé par les dépouiller des galons que le monde lui a donnés. Je suis licencié. Ici, on dit quoi? Maîtrise, bac plus. Moi, c'est bac plus 1. L'autre dit, non, c'est ça, moi, bac plus 2. Ah non, c'est bien, moi, c'est 3. L'autre, ah non, moi, c'est 4. Ah non, moi, c'est 5. Moi, c'est 6. Ça s'arrête à combien? Ça s'arrête pas. Quand tu veux la voir, tu la verras toujours. Amen, amen. Amen, amen. Amen. L'orgueil, les titres que le monde t'a donnés, l'Éternel doit commencer d'abord par enlever, parce que tu dois être le canal par lequel il veut passer, donc c'est-à-dire manifester sa gloire. Amen. Parce qu'il a une mission pour toi. Il veut t'envoyer dans les chaos. Il veut t'envoyer là où il y a les cendres. Il veut t'envoyer là où les gens pleurent. Il veut t'envoyer là où il y a la confusion. Il veut t'envoyer là où il y a la division. Mais tu ne peux pas partir avec ton être là, parce qu'il est charnel. Quand on te gifle, tu vas répliquer. Quand on te gifle, tu vas dire, moi je suis un ancien chrétien, je vais donner un coup. Amen. J'avais un frère, entre parenthèses. On avait un frère, il est déjà mort, ce frère-là. Il y a une sœur à l'église, il a manqué du respect au pasteur.
Le frère s'est énervé. Il est parti dire au pasteur, pasteur, sois porté, je vais lui montrer que moi je suis. Lui, il a parlé ça là. Je suis Nazariama. Donc, là, c'est Nazariama. Donc, c'est-à-dire vrai combattant. Amen, amen. On laisse les choses on laisse les choses de Dieu à côté. Je vais les prouver parce qu'il t'a manqué du respect. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que les séquelles ou les choses qui montent en toi n'étaient pas encore mortes. Amen, amen. Les choses qui montent en toi n'étaient pas encore mortes parce que la Bible nous demande que nous ayons la maîtrise de soi. C'est la Bible qui dit. Amen, amen. Il faut se maîtriser. Alors l'Éternel fait passer par des voies pour que tu puisses avoir en toi la maîtrise de soi. Amen, amen. Il a brisé les galons du monde. Tu es roi, mais moi je te mets ici, serviteur, berger. Tu vas travailler pour. Les gens travaillent pour toi. Tu donnais les ordres pour que les gens aillent à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, il y a un Jétro qui va te donner les ordres, va paître les prix. Amen, amen. L'Éternel pour agir, pour t'amener, même à sauver ta famille, à libérer même la famille éternelle ici, il doit commencer par te briser. L'orgueil va tomber. Les titres et les galons que tu as dans le monde doivent disparaître pour laisser place au flux du Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Donc tu es devenu un simple canal où le Seigneur doit passer. Il fait passer sa main pour prendre les choses qui sont à gauche et à droite. Amen. Et pour ça, tu dois être sans sentiment. Tu ne dois pas vivre selon le monde. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur a brisé beaucoup de choses dans sa vie, ce n'était pas fini là. C'était resté un dernier exercice. Il est parti dans les devant la mousson attente et il a rencontré l'Éternel. L'Éternel lui a dit, Moïse, enlève tes sandales. La terre sur laquelle tu as posé tes pieds, c'est une terre cendre. Amen, amen. Les sandales là, c'est ça que nous appelons les péchés. Si le péché est en toi, tu ne peux pas avoir la relation ou le contact avec Dieu. Et quand il n'y a pas la relation, le contact, tu n'as pas d'autorité. Amen, amen. L'autorité d'un enfant de Dieu vient, s'il vous plaît, suivez ici. L'autorité d'un enfant de Dieu vient par rapport à la relation qu'il a avec son Seigneur. Parce que l'autorité n'est pas un don. Ça dépend de la relation que Dieu a avec ton Dieu. Amen. Et Moïse devait enlever ses sandales pour entrer en contact avec Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, la terre est sainte. Or, Dieu a dit, je suis saint. Il faut que ceux qui m'adorent ou me célèbrent soient aussi saints. Il voulait que Moïse entre dans la sainteté. Et ça va créer cette relation-là de la sainteté. Et en fin de compte, Dieu va lui donner l'autorité, c'est-à-dire le bâton qu'il avait. Tu vas avec cette autorité-là, tu vas faire des miracles avec ce bâton-là. C'est avec ce bâton-là que tu vas traverser la mer. Amen, amen. Et Moïse a quitté devant Dieu, devait rentrer encore là où il y avait les chaos, là où il y avait les cendres. Amen, amen, amen. Parce que Dieu aime agir dans les cendres. Je vais motiver quelqu'un. Mais c'est mon frère, l'endroit où on a l'habitude d'être insulté. L'endroit où on a l'habitude de dire que tu n'es rien. Tu es Dieu, incapable. Tu ne peux pas avancer. À ce même endroit-là, ces gens-là ouvrent la bouche pour glorifier ton Dieu. Et ils diront que ton Seigneur est vrai. Là où on t'a incité, là où on t'a dit que tu es inutile, c'est le même endroit-là que Dieu choisit pour que tu sois élevé. C'est le même endroit qu'on a qualifié Moïse de meurtrier. C'est le même endroit que Dieu a envoyé. En changeant maintenant son étiquette, il lui dit, tu deviendras maintenant un libérateur. Amen. L'étiquette avait changé. Moïse, quand il est parti en Égypte, en libérateur, il est parti libérer le meurtrier. Il a fait tomber tous ses galons. Maintenant, il part libérer un peuple qui était en prison.
oppressé. Amen. C'est dans les chaos. C'est dans un endroit où on dit tout est fini que le Dieu de gloire se manifeste. Le Seigneur parfait se manifeste. Amen. Amen. Et Moïse a changé de nom. Quand il est parti, il est devenu le libérateur. Et il a terminé sa mission. Il est sorti avec le peuple comme Dieu l'avait indiqué. Et Pharaon, Égypte à cette époque-là, c'était la grande puissance du monde. Qui peut ouvrir la main de Pharaon pour libérer un peuple si ce n'est qu'un Dieu puissant, élevé au-dessus de tout? Ma sœur, mon frère, ta situation dit, ma situation, la mienne est fermée. On l'a amené quelque part, on l'a plongé quelque part. Il n'y aura pas de solution. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta situation. Amen, amen. Ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ta situation, mais regarde à ce Dieu-là. Pas celui qui va t'affranchir et te faire sortir. C'est pourquoi j'aime toujours David qui a dit je lève les yeux vers la montagne, parce qu'il savait que tout autour de lui il y avait des ennemis. Amen, amen. Il y a des ennemis de gauche à droite. Je n'ai plus le choix. Je vais regarder à la montagne. Amen, amen. Parce que lui viendra me combattre et mettre en déroute mes ennemis. Amen, amen. Donc David était toujours. Il avait cette assurance-là. D'ailleurs, il y a un verset que j'aime beaucoup. Il dit je me réjouis à la vie de mes ennemis. David était toujours dans la joie quand il voyait ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu viendra à son secours. Parce qu'il avait la ceinture. Il avait la crainte de Dieu. Il marchait selon les principes de Dieu, pas selon les principes des hommes. Il savait que comme mon Dieu est pour moi un bouclier, même quand il y a un problème, il viendra. Il me sortira de ses pétrins et me donnera une victoire. Il n'avait pas peur. Amen, amen. Et en Égypte, c'était là où il y avait le chaos. En Égypte, c'était là où le sang coulait. Là où les gens mouraient des travaux forcés. Et Dieu fait renaître une nation dans cette souffrance-là. Dieu fait renaître une nation dans ce qui est pourri. Amen, amen. Et donne vie. N'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur, mon frère. Parce que Paul, qu'on appelle Saul, Dieu l'a pris aussi dans les mers. Il partait même en mission pour aller tuer. Amen, amen. Pour aller arrêter de tuer. Mais l'Éternel l'a pris là. Il a changé sa mission. Amen, amen. Il a changé aussi son nom. Tu seras plus Saul, mais tu seras appelé Paul. Amen, amen. Et Paul, aujourd'hui, tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament où on a fait le fonctionnement de l'Église, c'est lui qui l'a écrit. Amen. Parce que Dieu a donné quelque chose de bien dans sa vie. Donc, dans les cendres, l'Éternel se manifeste. Dans les choses horribles, l'Éternel est dans sa main. Il a donné l'autorité, il a donné tout ce qu'il faut. Amen, amen. Lorsque nous avons le livre de Juge 6, des 4. Juge. Les 4 à 5. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sonné, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. 24. Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Amen. 25, je crois. Allez-y ici. Verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ici, Israël était dans la souffrance encore. Amen. C'est dans
des chaos que Dieu va descendre. Mais c'est quand vous voyez la souffrance, c'est à ces moments-là qu'il faut détonner plus au Seigneur. Amen, amen. C'est à ce moment-là qu'il faut s'approcher de lui. Parce que c'est lui qui sait voir la souffrance qui se passe dans le cœur. Amen, amen. Un homme qui est joyeux parce qu'il a reçu quelque chose de la part du monde, il ne priera pas de la même manière que l'homme qui est blessé, avec le sang qui coule dans son cœur. Amen, amen. Et Dieu sait faire cette différence-là. La situation que tu es en train de traverser maintenant, approche-toi seulement du Seigneur. C'est lui qui va te donner des réponses et des solutions à cette situation-là. C'est l'Éternel et roi de quoi qui doit se manifester pour te faire du bien. À cette époque-là, Israël était dans la souffrance parce qu'il y avait des ennemis à côté, les Madianites, les Philistins. Leur mission était quoi? Vous s'aimez, ils vous laissent travailler. Faire de l'amour, s'aimer, laisser pousser les récoltes. Amen, amen. Arriver au stade de la récolte. Et ils viennent. Amen, amen. C'est peut-être le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Tu travailles, et quand tu as l'argent, quelqu'un peut être malade quelque part. Quelqu'un mourra quelque part. Il y a des choses qui vont intervenir de gauche à droite. Et après, tu remarques que tu n'as plus. Amen, amen. Donc c'est-à-dire que ma poche est devenue une poche percée. Tout ce que j'ai, ça tombe. Amen, amen. Or, l'homme mangera par la sueur de son front. Mais c'est bien. Il y a la sueur aussi pour vous. Comment tu ne manges pas? Comment les autres mangent à ma place? Amen, amen. Même si vous ne parlez pas, mais ils savent déjà, à cette époque, il a l'argent. Amen, amen. Non, à cette époque, on va toucher ici pour briser ses économies. On va faire ça pour briser ses projets. Amen, amen. C'était les Madianites. Et les Madianites sont aujourd'hui dans nos familles, dans nos vies, dans nos églises, pour nous mettre dans des chaos. Leur mission, nous voir par terre. S'ils sont par terre, ils sont dans la joie. Si nous sommes en train de pleurer, ils sont dans la joie. Si nous sommes dans le manque, ils sont dans la joie. Ça, c'est la mission de Madianites. Amen. Et Israël était dans cette situation-là. Quand ils sèment, la récolte vient, les autres viennent récolter. Amen, amen. Mais ce jour-là, il y avait un homme qu'on appelait Gédéon. Il est sorti, il a dit non, je vais aller battre les fourments parce que je vais aller garder. Parce que ces gens-là, s'ils viennent, ils vont tout prendre. Amen, amen. Donc, ils se sentaient inférieurs. Ils se sentaient incapables. Ils se sentaient incapables de se tenir devant leurs adversaires. Mais c'est le jour-là que l'Éternel est venu. C'est mon frère. La situation est détériorée. La situation est pourrie. Sache que c'est à ce moment-là que le Seigneur vient. Pour que tu ne dises pas c'était par mes propres forces. Amen. Non, pour que tu ne dises pas c'est mon père qui m'a soutenu. Mon frère. Non. C'est Dieu lui-même qui vient. Il vient vers Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. Amen, amen. Et il dit voilà héros. Donc l'Éternel choisit un canal par lequel il doit passer. Amen, amen. Mais ce canal-là doit faire des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par monter un autel à la gloire de l'Éternel. Amen. Vous me cessez? Il a monté l'autel. Il a monté un lieu dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, pour glorifier les rois des gloires. Et quand vous glorifiez les rois des gloires, toutes les autels que tu avais à tes côtés doivent tomber. La haine, la jalousie, la méchanceté, toutes les mauvaises choses-là doivent disparaître. C'est pourquoi lorsqu'il a monté l'autel de Dieu, il devait probablement renverser l'autel de Baal qui était à son père. Parce que ça n'a plus sa raison d'être. Il a renversé l'autel de Baal à son père. Il a renversé tout. Il a laissé l'autel à l'Éternel. Amen, amen. C'est ce que nous devons faire, mon Seigneur. Nous voulons que l'Éternel intervienne dans les soucis que nous avons. Il faut qu'il y ait un endroit dans nos cœurs
pour lui. Qu'il soit en premier dans le projet. Tu veux faire un déplacement, c'est l'Éternel qui doit être le premier. Tu veux aller en vacances, c'est l'Éternel le premier. Tu vas aller au travail, c'est l'Éternel le premier. Si l'Éternel nous précède en toutes choses, c'est-à-dire le chemin est bien balisé. Lorsque nous arriverons, nous trouverons les choses telles qu'il a mis en place. Amen. Amen. Mais si nous allons avoir une leçon d'Éternel derrière, on va être frappé. Et quand on est frappé, on va tourner la tête. Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Non, je ne t'ai pas laissé, tu m'as mis derrière. Si vous mettez devant, moi je vais prendre les coups. Toi, tu seras quitte. Amen, amen. Mettons l'Éternel devant nous. Qu'il marche devant nous. Qu'il nous gère. Et lorsque il a renversé tout, la Bible dit l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Donc Dieu a approuvé. Amen. Dieu a approuvé. Il a dit dans ce chaos-là, comme il m'a reconnu Jésus son Seigneur, l'Esprit de Dieu doit descendre maintenant. La Bible dit l'Esprit de Dieu l'a reçu. Pourquoi? Il est parti dans le champ de bataille directement. Amen, amen. Dieu n'a pas besoin de nombre. Le nombre ne compte pas. L'Éternel dit, je cherche une seule. Je cherche quelqu'un qui se mettra à la brèche. Il dit quelqu'un. Quelqu'un, ce n'est pas plaisir. Il dit, je cherche quelqu'un qui se mettra à la brèche pour prendre les choses venant de moi et les donner aux autres. S'il y a une seule personne qui se lève, même dans la famille, même à l'église, une seule qui prie bien. Amen, amen. Je vous ai déjà dit une histoire un jour là, de cette femme-là qui priait. Il y avait une mère qui priait, elle était à l'église, une maman, qui priait très bien. Et soutenait l'homme de Dieu dans la prière. Et l'homme de Dieu, quand il prêchait, il s'est passé de signes et des miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui les soutenait dans la prière. Mais un jour, l'homme de Dieu était en sommeil, il est arrivé, il a fait un songe, que Dieu était en train de distribuer les couronnes dans l'église. Amen, amen. Mais la plus grande couronne, on a mis dans la tête de cette maman-là, de cette femme-là. Et la petite couronne, on a mis sur la tête d'un des pasteurs. Le pasteur n'était pas content. Quand il m'a dit, mais pourquoi la grande couronne doit être un simple filet sur sa tête? Maintenant, il dit, tout ce que tu fais devant, tout ce que tu prêches, tous les miracles qui se passent, c'est cette dame-là qui prie pour toi. Amen, amen. Il est dans l'ombre. Vous ne le voyez pas, mais moi, Dieu, je le vois. Amen, amen. Toi, tu n'es qu'un seul instrument qui exécute. Fais rien. Amen, amen. Donc, cette couronne-là, ça te va. Amen, amen. Dieu agit comme ça. Dieu se manifeste comme ça. Et Gédéon était devenu les canaux par lesquels Dieu devait passer pour libérer Israël ce jour-là. Dans les chaos, dans la pauvreté, dans le pillage dont il était objet. Chaque jour, on venait piller les récoltes, les nourritures. Amen, amen. Et dans ce chaos-là, Dieu devait se manifester au travers de Gédéon. J'aimerais qu'il y ait un Gédéon à l'église ici. J'aimerais qu'il y ait un Gédéon dans une famille. Pour que dans les chaos qui est dans la famille, dans les chaos qui est dans l'église, dans les chaos qui est quelque part, que toi tu te lèves parce que tu es le canal par lequel l'Éternel va passer. Amen. Amen. Nous avons donc comment est-ce qu'on dit dans le commencement? Qu'est-ce qu'il y a dans les commencements? Allons un peu dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset 2. Alléluia. Amen. Je lui remercie, Seigneur. Genèse, c'est le premier livre. Allez-y. La terre était en forme vide, il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On arrête là. Amen, amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Deuxième verset 2. La terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit il y avait des chaos. Amen, amen. C'est une condition que Dieu a travaillé. Dieu a agi dans le chaos. Il a commencé ça au commencement. Avant de nous créer, il y avait un chaos. Il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place. Il y avait une situation bizarre. Mais ce qui est bien dans cette affaire, il y avait l'Esprit de Dieu. Amen. Gédéon a détruit. Il a anéanti. Et il y avait l'Esprit de Dieu. Amen. Pour les parties détruites, anéanties, l'Esprit de Dieu était là. Amen. L'Esprit de Dieu pour amener les choses que Dieu aime pour ta vie. La Bible dit que la terre était informe et vide, était dans les chaos. Donc Dieu veut que, dans ce qu'il veut faire, qu'il n'y ait pas l'intervention de l'homme. Quand je dis l'homme, les sentiments, les pensées et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait faire sortir la moitié d'Adam, amen, amen, il devait le faire comme lui. Amen. Quand Dieu voulait prendre Ève, la moitié d'Adam, il devait faire dormir Adam. Parce que Dieu ne veut pas son intervention dans cette situation-là. Amen. Amen. On ne se marie pas par le sentiment. On ne se marie pas parce que ma femme ou ma fiancée elle est belle. Parce qu'il a un bon travail. Amen, amen. On se marie si il est vraiment une fille de Dieu. Tu remarques qu'il est une fille de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. La cohésion doit être parfaite. Il y aura l'harmonie. Amen. Parce que l'homme a été endormi pour que l'autre partie sorte. Amen, amen. Mais si tu prends un païen et une païenne, l'homme n'était pas endormi. Hein? Tu verras quand vous allez vous marier, l'homme comme n'était pas endormi, il va sortir encore. Avant pour Jésus. Amen, amen. Il va aller chercher. Parce qu'il n'est pas encore dormi. Ils vont faire attention à ça. Amen. Mais les situations chaotiques, c'est là où notre Dieu se manifeste. Il s'est manifesté au commencement. Amen. C'était du chaos. Mais ce qui est magnifique, il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui, quand Dieu parle, il amène des choses. L'Esprit de Dieu, c'est comme la main de Dieu. Amen. Quand Dieu dit que la lumière soit, la main amène ça tout de suite. La Bible dit il donne les ordres sur la terre et sa parole court avec la vérité. Qu'est-ce qui fait courir l'accomplissement de ces choses-là? C'est son esprit. Amen, amen. Tu es dans les chaos. Je ne sais pas dans quel état ou quel problème tu es en train de traverser. Je ne sais pas quels sont les soucis qui logent dans ton cœur et dans ton esprit. Si tu es avec le Seigneur, c'est dans ces conditions-là que l'Éternel aime agir. Amen, amen. 3 personnes étaient parties à un entretien d'embauche. Le 2, l'autre avait son frère dans la boîte, l'autre avait une connaissance dans la boîte. Amen, amen. On avait besoin d'une personne. Le troisième n'avait personne. Amen, amen. On avait besoin d'une scène, ils étaient 3. Celui qui avait son frère se quitte. Mon frère va parler au DRH, ça va aller. Amen, amen. L'autre qui avait une connaissance, il dit non, c'est facile parce que ma connaissance va parler au DRH. Amen. Mais l'autre là, vous et moi. C'est ça les chaos. Lui, il a une connaissance. Lui, il a un frère. Moi, j'ai qui?
Amen. Moi, je dis, c'est à ce moment-là que tu vas porter la ceinture. C'est à ce moment-là que tu vas aller vers ton Dieu. Lui dire, mais toi tu es Dieu. On nous a prêché aujourd'hui, c'est dans les chaos que tu te manifestes. C'est dans les chaos qu'on sait que tu es Dieu. C'est foutu pour moi. Les deux là vont se battre. Et moi je serai où? Amen, amen. Ça c'est comme si tu prends une branche avec une pointure là-haut. Tu es en train de piquer Dieu. Amen, amen. Quand il va bouger, amen, amen. De telles prières, tu es en train de piquer Dieu, ton Seigneur. Il va bouger. Quand Dieu bouge, je dis toujours, quand Dieu bouge, c'est-à-dire, ça fauteuil va passer. Ce qui tombe, pour le monde, c'est la poussière. Mais pour notre Dieu, c'est les bénédictions. Amen. Amen. Dieu se manifestera à la fin. Le patron entrera comme ça dans les bureaux de DH. Il regarde le nom de ce monsieur-là. Ce qui a poussé le patron de faire ça, lui-même ne sait pas. Amen. Mais le nom de ce monsieur-là. Le monsieur-là, c'est celui qui m'avait dit, frère, ni connaissance. Amen, amen. Après 2-3 jours, il recevra un texto comme quoi tu as été retenu. Ça, c'est le grand roi. Il agit comme ça. Lorsqu'il y a des chaos, lorsqu'on s'attend à rien, lorsqu'on dit c'est fini, c'est un moment-là il s'élève. CNS. Condition normale et suffisante pour que Dieu agisse. C'est ça. Amen. Cette condition-là que Dieu se manifeste. Amen. Amen.